Nous avons dans la salle la présence de plusieurs serviteurs de Dieu. Amen. Je pense que chaque fois que Dieu envoie son serviteur, c'est pour apporter la bénédiction. Amen. Amen. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous les bergers pasteur Philippe. Je vais donc demander de se lever, saluer l'assemblée. Gloire à Dieu. C'est un frère, un bien-aimé frère que j'ai connu en Allemagne, ça fait je pense plus de 10 ans. Nous avions passé des journées, des semaines ensemble. Je suis allé passer 15 jours spécialement, passant du temps avec les bien-aimés dans leur église à l'époque. J'ai passé 2 semaines sur place. Nous prions ensemble, nous partageons la parole de Dieu et c'était vraiment riche. Vraiment riche. Et sa famille a été d'une grande bénédiction pour nous. Nous sommes rentrés avec plusieurs cadeaux. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous. Peut-être qu'à la fin, vous aurez la possibilité de dire un mot à l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Je vais donc inviter le pasteur Soba, puisque l'heure avance. Et aujourd'hui, il n'est pas seul. Il est accompagné de toute sa famille, mais aussi de quelques bien-aimés leaders de l'église. Je vais laisser le soin au pasteur. Il va introduire sa femme, présenter les enfants, mais aussi de quelques membres de l'église, mais aussi un pasteur qui l'a accompagné. Pasteur Soba, Sala Sala Sambila. Amen. Est-ce que nous sommes contents? Amen. Je sens que la joie est là. Amen. Vous savez, la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il y en a pour qui aller dans la maison de l'Éternel, c'est ennuyant, mais pour nous, nous pouvons passer des heures et des heures dans sa présence. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Comme le pasteur vient de le dire, je suis accompagné de toute la tribu. Il y a mon épouse qui est là, maman Wiki, elle va se lever. Il y a mes 3 filles et notre dernier garçon qui sont là derrière. Et il y a Chrysowi, Gershom et Eliphelet Barzilai. Et les garçons, c'est Nemrodwin. Donc nous sommes là pour célébrer le Seigneur ensemble avec vous. Amen. Amen. Je ne suis pas seul, comme il n'y a pas que ma famille, il y a aussi ma famille spirituelle. Il y a le pasteur Claude, mon collaborateur. Je dirais, lui c'est non plus un collaborateur, mais c'est vraiment un frère. C'est un frère à moi. Et je suis dans sa famille, il est dans ma famille. Quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Il y a aussi ma fille Jennifer qui est là. Jennifer, elle vient nouvellement au Seigneur. Je l'ai invitée, n'est-ce pas, pour voir, n'est-ce pas, la sœur divine. Je lui ai mis en contact avec la sœur divine, puisque Jennifer, elle est rwandophone. Donc, elle parle aussi comme moi, qui n'est Rwanda. Imana Omogisha. Hein? Imana Omogisha. En fait, je lui ai dit que Dieu te bénisse. Voilà. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Jennifer, j'espère que tu as aimé l'assemblée et que tu peux passer des moments agréables. Moi, je te permets, n'est-ce pas, de venir de temps en temps prier ici quand tu as l'occasion, et tout en sachant que la grâce de Dieu se communique. Amen. Je sais que Dieu a de bons projets pour chacun d'entre vous. Nous allons prier et recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Shaddai, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Elohim.
ce matin. Nos cœurs ont soif de ta présence. Il y a un vide, Seigneur, que l'argent, que la démocratie ne peut remplir. Il y a un vide, Seigneur, que même nos amis les plus proches ne peuvent remplir. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi. Et nous disons, viens ce matin, bénis ce moment et console-nous par la puissance de ta parole. Bénis, ô Dieu, réconforte-nous par le Saint-Esprit. Éclaire-nous, Seigneur, car nous savons que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que l'homme soit diminué et que l'Esprit prenne la place. Nous voulons que tu retentis des mots, toi fidèle pasteur. Retentis des mots à nos langages d'hommes et conduis-nous près des eaux paisibles. Bénis ces moments pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous t'acclamons et disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen avec joie? Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 12, verset 38. Matthieu chapitre 12, le verset 38. Si vous avez trouvé le passage avant moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez lire. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 12, verset 38. Le Seigneur me met à cœur d'interpréter, d'apporter la parole sur un thème que nous allons aimer. Ce thème est « Nous voulons un miracle ». Il est tiré dans ce texte et vous allez comprendre que je n'ai rien inventé, sauf que l'Esprit du Seigneur nous donnera la part qu'il nous faut cet après-midi ou alors ce matin. Quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Matthieu chapitre 12, verset 38. Si nous pouvons commencer au verset 38. Gloire au Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Vous pouvez continuer. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et le condamneront. Parce qu'ils se repentirent et à la prédication de Jonas. Et voici, il n'y a plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, nous voulons un miracle? Ou alors dis, je veux un miracle. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, le texte que nous venons de lire nous parle d'une demande précise. Jésus a reçu la demande des hommes qui étaient autour de lui, qui l'écoutaient. Et au début, c'était une demande pas très sérieuse. Parce que si vous regardez le texte avant, vous comprendrez que c'était une demande ironique. C'est comme si Jésus était pris dans un piège où, n'est-ce pas, il devait nécessairement faire un miracle ou alors faire quelque chose qui ressemble à un miracle. Ce n'est pas que Jésus était, n'est-ce pas, ce n'est pas qu'il était incapable de faire un miracle, mais il leur dit une chose. Il leur promis que le miracle était possible, mais sauf que le miracle qu'il leur réservait était celui du prophète Jonas. Nous connaissons tous le prophète Jonas. Et Jésus pouvait conclure par là, et même moi je peux conclure ma prédication juste à la 3e minute, en disant, de la manière dont Jonas a été avalé, enterré dans le ventre du poisson pendant 3 jours, de cette même façon, le Fils de l'homme sera mis à mort et enterré et ressuscitera le 3e jour. La prédication est close, parce que l'explication est déjà donnée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Nous pouvons clôturer notre prédication, parce que Jésus répond
à la demande. Il fait comprendre que le miracle est possible, mais le miracle que je vais vous proposer, que je vais vous donner, c'est ce miracle de Jonas. Seulement, il y a un problème. C'est que Jésus n'allait pas mourir le soir même. C'est pour dire que le miracle que vous voulez, vous l'aurez. Mais il faut être un peu patient. Et ce miracle, lorsqu'il va se produire, beaucoup de vies vont changer. Contrairement à ce que nous pouvons remarquer, Jésus s'identifie à un homme que le prédicateur qualifie d'un rebelle. Il prend le risque de s'identifier à un homme qui s'appelle Jonas. Et lorsque vous regardez, je n'aime pas tellement trop qu'on bouge le micro lorsque je suis déjà parti. Peut-être que je vais faire un effort, parce que plus, n'oubliez pas que je suis musicien. Donc plus que tu bouges le micro, plus aussi j'essaye d'adapter ma voix. Et je sais que peut-être je crie, mais vous savez, je n'ai pas d'autre choix. J'ai été élevé comme ça, dans la foi. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. En étant avec le pasteur Innocent, je vais apprendre à me maîtriser. Mais vous savez, les pentecôtistes, ils sont tout le temps agités. Ils sont agités et... Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Donc, rendez-moi service, ne bougez pas trop le micro, parce que quand vous le bougez, ça me déconcentre. Donc, Jésus prend le risque de s'identifier à un homme qui en réalité n'avait pas bon témoignage. Et jusqu'aujourd'hui, quand on parle de Jonas, mais bien aimé, on voit directement un homme qui se rebelle contre Dieu. Nous allons remarquer quelques divergences entre Jonas et Jésus. Mais avant de voir ces divergences, mes bien-aimés, je veux dire que si le Seigneur prend le risque de s'identifier à un humain comme moi, comme le pasteur Innocent, c'est que cet humain a déjà été justifié. Je voudrais entendre un Amen. Amen. Si Dieu se permet de s'identifier, de se comparer à un humain comme Moïse, comme Jonas, comme tous les autres que nous connaissons, eh bien, sachez que cet homme ou cette femme a déjà été justifié. Mais nous allons remarquer quelques divergences dans la vie de Jésus et la vie de Jonas. Premièrement, Jonas a discuté avec Dieu. Il était prêt à rentrer en conflit avec Dieu avant d'obéir à sa mission. Et contrairement à Jésus, lorsque la voix disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» il répondit simplement et facilement « Mais voici ». Deuxièmement, Jonas fut châtié avant sa mission. Mais Jésus l'a été après, dans la mission. Troisièmement, vous allez remarquer que Jonas jugea le peuple de Ninive avant de s'y rendre. Mais Jésus a eu compassion avant de venir nous sauver. Quatrièmement, Jonas jugea et condamna le peuple avant de s'y rendre. Mais Jésus aima avant de venir et jugera, ou alors condamnera, après avoir sauvé le pécheur. Cinquièmement, Jonas avait une préférence et fit un choix entre Ninive et Tarsis. Mais Jésus n'a pas eu de choix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais le Seigneur, notre Dieu, se permet, il s'identifie à ce personnage parce qu'il savait que dans la mort, dans les 3 jours que Jonas avait passé dans le ventre du poisson, il y avait un message pour nous ce matin. En fait, ce message, ce n'est pas simplement le fait que Christ est allé dans le séjour des morts pendant 3 jours. Mais nous allons voir les caractéristiques de ce miracle que le Seigneur avait promis, n'est-ce pas, au peuple. Nous savons qu'un miracle, c'est un besoin que l'on retrouve dans la vie de toute personne. Quel que soit le niveau de votre vie sociale, vous avez besoin d'une intervention divine. Quel que soit le niveau de votre élévation, quel que soit le niveau de vos capacités matérielles, vous avez besoin d'un miracle. Parce qu'un miracle, c'est une intervention surnaturelle. Et moi, je crois sincèrement, mes bien-aimés,
à part les miracles habituels auxquels nous assistons. Par exemple, une femme qui tombe enceinte et qui commence à développer un enfant, qui deviendra lui aussi un jour un parent, ça, c'est un miracle. Mais en plus de ce genre de miracles, qui sont déjà des miracles standards, je dirais, nous avons besoin que le Seigneur se révèle dans notre vie pour une situation de santé, pour quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne marche pas. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, à cause d'un miracle, beaucoup de vies ont été changées. Par un miracle, mes bien-aimés, les pauvres sont devenus riches. Par un miracle, le faible est devenu fort. Par un miracle, celui qui avait été abandonné et oublié est devenu la personne que tous les médias cherchent. À cause d'un miracle, ceux qui étaient stériles sont devenus mères de jumeaux. À cause d'un miracle, mes bien-aimés dans le Seigneur, celui qui était autrefois mourant, aujourd'hui est devenu prédicateur de l'évangile. Parce qu'un miracle peut changer la destinée de quelqu'un. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de miracles dans nos assemblées ou dans la société, les gens relèguent le miracle aux temps anciens, ou lorsque le Dieu faisait encore le miracle. Le dimanche passé, le pasteur Innocent nous a prêché. Il nous a parlé de ce verset que nous connaissons. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que ce matin, Dieu est capable de faire un miracle. Ce matin, le Seigneur est capable de transformer la vie de quelqu'un. Ce matin, le Seigneur est capable de changer le corps d'une personne. Ce matin, le Seigneur est capable de changer la destinée d'une personne. Parce que c'est Dieu qui agit. C'est autrefois. N'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque Jésus promet un miracle, n'est-ce pas, à ces hommes et ces femmes qui en voulaient, il a juste expliqué que le miracle que vous attendez a pour base le chiffre 3. De la manière dont Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme restera 3 jours dans le ventre du poisson. Est-ce que je peux commencer la prédication? Est-ce que je peux voir la joie sur ton visage? Est-ce que je peux comprendre que tu es prêt à recevoir ton miracle ce matin? Est-ce que je peux comprendre maintenant que je peux ouvrir les rouleaux et dire ce que Dieu m'a dit de dire? Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons faire une haute exégèse de ces passages. Nous allons voir le simple mystère du miracle que Jésus-Christ avait promis à ces hommes et à ces femmes. Et ce miracle, le Seigneur le fait et il le fera encore. Amen. Mais bien aimé, le premier caractéristique ou le premier mystère de ce miracle, sachez que le miracle que le Seigneur avait promis aux hommes et aux femmes qui l'ont demandé était un miracle sur mesure. Quelqu'un dit un miracle sur mesure. Un miracle sur mesure. Vous n'avez pas encore compris. Quelqu'un dit un miracle sur mesure. Un miracle sur mesure. C'est quoi le miracle sur mesure? Lorsque Jonas s'est enfui, et vous connaissez l'histoire, qu'ils prirent la décision de les jeter dans l'eau, il y avait plusieurs poissons dans l'eau. Il y avait toutes sortes de poissons. Il y avait des poissons-chats, il y avait des Thompson, il y avait toutes sortes de poissons. Mais il a fallu que Jonas soit avalé par un poisson sur mesure. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quel poisson qui pouvait avaler Jonas. Raison pour laquelle vous comprendrez que Jésus-Christ ne pouvait pas s'intéresser à d'autres planètes, et quoi qu'il a le pouvoir de se rendre sur toutes les autres planètes. La planète qu'il est intéressé s'appelle la planète Terre. Amen. Et c'est pour cette raison que nous allons comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le miracle de Jonas est un miracle sur mesure. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui croit que Dieu est en train de les conduire sur un chemin que lui et Dieu ignorent. La Bible dit qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités. Amen. La Bible dit qu'il ne permettra pas que tu sois au-delà de tes capacités. Voilà pourquoi je voudrais dire à une personne, celui qui croit que Dieu l'a abandonné, celui qui croit que Dieu l'a délaissé,
le Seigneur n'a jamais délaissé quelqu'un. Ce que tu es en train de traverser est une situation sur mesure. Voilà pourquoi je dis à une personne, si Dieu savait que tu abandonneras la foi à cause de ce que tu es en train de traverser, il ne permettra pas que tu puisses connaître ce genre de situation. Mais si Dieu permet que ces situations arrivent, c'est parce que Dieu a confiance en toi. Et il sait que quelle que soit la situation, tu n'abandonneras pas la foi. Ce que tu es en train de vivre est une situation sur mesure. Le caractère de ta femme est une situation sur mesure. Le caractère de ton mari est une situation sur mesure. Dieu sait. Et alors il sait. Alléluia. Ce qu'il te faut. Amen. Et pourquoi il te faut une telle personne à tes côtés. Amen. Dieu sait. Pourquoi cette situation. Le Seigneur était capable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, toutes les églises dites, n'est-ce pas, de combat, nous allons comprendre aujourd'hui, toutes ces églises prennent des exemples des hommes comme Daniel. Mais est-ce que vous savez que le Seigneur était capable, lui qui avait fermé la gueule du lion, il était capable de permettre aussi à ce que Jonas ne soit jeté dans la fournaise ardente. Dieu pouvait empêcher, mais il voulait simplement faire voir sa gloire. Il a fallu que Dieu permette que cette situation arrive, afin que la gloire de Dieu soit révélée. Alors je vais vous dire une chose. Aujourd'hui on ne parle plus des épreuves et tout est devenu synonyme de combat. Mais c'est Dieu-là qui avait permis à ce que Daniel soit ligoté, qu'il soit arrêté, jugé injustement et jeté dans la fournaise ardente, était aussi capable d'intervenir avant qu'il ne soit jeté dans la fournaise ardente. Mais le Seigneur a permis, c'est pourquoi dans Jean chapitre 9, vous allez remarquer, le disciple pose une question à Jésus, lorsqu'ils ont vu un enfant aveugle. Il dit, Seigneur, qui a péché? C'est cet homme ou ses parents? C'est normal que cette question soit posée, parce qu'il y avait un proverbe qui disait, le père a mangé le raisin vert, et les dents des enfants en ont été agacées. C'est probablement, ils se sont inspirés que le péché de père peut aussi avoir des conséquences sur les enfants. Mais Jésus a dit, ce n'est ni lui, ce n'est ni le Père, mais ceci est arrivé afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais bien aimé dans le Seigneur, un miracle sur mesure, c'est des situations que Dieu permet, des situations que le Seigneur permet. Il y avait plusieurs poissons et de toute taille, mais tous les poissons ne pouvaient pas avaler Jonas. Parce que tu n'es pas fait pour toutes circonstances. Voilà pourquoi lorsque la femme de Job disait, maudit Dieu et mère, Job lui dit, mais tu ne sais pas ce que tu dis là, tu ne comprends pas. J'ai été préparé et je suis prêt à recevoir les coups de Dieu, les chocs de Dieu. Et lorsque Job est passé par cette situation, regardez ce qui lui est arrivé après. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, un miracle sur mesure? Un miracle sur mesure. Ne faut pas croire que Dieu t'a abandonné. Ne faut pas te dire que le Seigneur n'écoute pas mes prières. Mais bien aimé, l'abandon de la foi, la crise de la foi ne concerne plus que les simples membres dans nos églises. Même les pasteurs commencent à piquer ce que je considère comme les crises de la foi. C'est comme si Dieu a abandonné. C'est comme si Dieu n'agit plus. Mais je sais une chose, que le Seigneur nous donne des situations sur mesure. Et il sait pourquoi il le permet. Deuxième caractéristique de ce miracle, c'est que lorsque Jésus dit de la manière dont Jonas se fit jeter dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme restera 3 jours dans la tombe, dans le sein de la terre. Le deuxième mystère que nous voyons dans ce passage, c'est que le système digestif du poisson était en panne ces jours-là. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez que lorsque hier j'ai eu la grâce, la chance de manger ensemble avec le pasteur dans son bureau. Et franchement, j'ai compris que si je viens tous les jours assister aux répétitions ici, je vais manger. Et c'est très intéressant de savoir que après la répétition, on mange. Et si vous voulez mettre mon nom dans la liste des adorateurs,
Si je n'ai pas de poste, je resterai assistant chanteur. Comme ça, du moins, j'aurai quelque chose à manger à la fin de chaque répétition. Mais vous savez, lorsque vous avalez quelque chose, vous savez ce qui se passe? Il y a un métabolisme qui se fait. Il y a, n'est-ce pas, ce mécanisme qui se met en marche et qui doit complètement broyer ce que vous avez avalé, ce que vous avez mangé. Mais je voudrais vous poser la question. Où était le système digestif du poisson le jour où Jonas a été avalé? Je reconnais que ce jour-là, Dieu a donné l'ordre à ce système d'être en panne. Que rien ne pouvait broyer Jonas tout en étant dans le ventre du poisson. Je voudrais dire à quelqu'un, quelles que soient les circonstances, quel que soit le danger, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis, le Seigneur ne permettra pas à ce que l'un de tes cheveux tombe de ta tête, parce que lui est capable de te préserver du mal. Je voudrais dire à quelqu'un que certes dans notre entourage, nous sommes environnés de gens qui nous veulent du mal. Nous sommes entourés de personnes qui veulent nous broyer. Nous sommes entourés de personnes qui nous veulent du mal. Mais je reconnais une chose, que lorsque je suis avec Dieu, que lorsque je suis dans cette situation par la volonté de Dieu, le système digestif de l'ennemi sera en panne. Aucun mal ne va m'arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'ai eu la grâce d'aller visiter, n'est-ce pas, le frère Jadi lorsqu'il était à l'hôpital. Ce frère est un miracle. J'ai eu la grâce d'aller le voir à l'hôpital. Aujourd'hui, on parlerait de lui en tant que mort, probablement. Parce qu'il est passé par une situation difficile. Mais pour les uns, le système digestif a fonctionné, ils ont été broyés. Mais pour lui, au moins, nous savons que les séjours de mort, les portes de la mort ont été fermées. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît son jour. Il sait quand est-ce que telle et autre situation arrivera. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ne faut pas avoir peur. Quand tu es avec Dieu, le miracle de Jonas peut encore se produire. Alléluia. Dieu est capable de créer un problème dans le système qui veut te broyer, qui veut te détruire, qui veut complètement t'éliminer. Le Seigneur est capable de faire en sorte que le système digestif de tes ennemis, du système qui veut t'anéantir, et que ce système soit en panne. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Troisième mystère. Mais bien aimé, c'est que Jonas est sorti du ventre du poisson sans égratignure. Vous savez, lorsqu'on est passé dans les dents d'un requin, ou entre les dents d'un requin, probablement, vous avez des blessures partout. Vous avez des blessures partout. On doit remarquer que celui-là sort d'un danger, il sort des difficultés. Mais avec Jésus, on ne se souvient même pas. On ne se souviendra même pas que vous êtes passé entre les dents d'un requin. C'est-à-dire, il n'y a aucune trace de votre passage. C'est un environnement hostile. Vous savez que lorsque vous mettez votre main, si seulement cela pouvait être possible, mettre la main dans son estomac, quand vous la sortez, la peau, elle reste là. Parce qu'il y a une chaleur énorme. Mais Jonas, dans cette chaleur, a pu même manifester sa dévotion à Dieu. Et nous allons voir dans le 4e mystère. Mais disons qu'il est sorti sans égratignure. Il n'y avait pas une trace. Il n'y avait pas de trace de son passage de cet environnement hostile. Je dis à quelqu'un qu'aujourd'hui, probablement, tu es en train de traverser des moments difficiles. Mais quelques jours après, on posera la question. Vous savez, l'homme qui a été guéri par le Seigneur, cet homme qui était aveugle, ce jour-là, quand tu l'es sorti, les gens ont posé la question, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Et lui-même a répondu, c'est moi. Amen. On peut dire Amen. Yes. Les gens vont se poser la question. Après dans la suite, vous comprendrez comment est-ce que Dieu est capable de faire ce genre de miracle. Il y a certainement des conditions que nous devons remplir. Mais je promets déjà à quelqu'un qu'un jour, on viendra visiter, n'est-ce pas, l'église Christ Roi.
Et on va se poser la question, est-ce que c'est vraiment cette église-là que j'avais connue il y a de cela 10 ans passés? Pourquoi? Parce que là, ça ne sera plus, n'est-ce pas, cette église en forme de L, mais ça sera un temple avec un balcon dans lequel on posera la question, est-ce que ce docteur-là, assis là, est-ce que c'est lui le pasteur innocent? Probablement, il se lèvera et il dira, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de traces de son passage dans le ventre du poisson. Et ça, c'est ce que le Seigneur fait. Il le fait en fait que sa gloire soit révélée. Il le fait en fait que sa puissance soit rendue publique. Qu'il n'y ait pas de traces. Quatrième mystère. Quatrième mystère. Jonas pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Le quatrième mystère, c'est que Jonas était opérationnel. Quelqu'un dit opérationnel. Opérationnel. Quelqu'un dit opérationnel. Opérationnel. Non, je ne vous entends pas. Quelqu'un dit opérationnel. Opérationnel. Est-ce que vous savez que la puissance de la parole que vous libérez, elle va avoir des effets retour dans votre vie? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Amen. Je ne vois pas tout le mains se lever. Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Jonas dans le ventre du poisson n'était pas resté bras croisés. Est-ce que vous savez que c'est dans le ventre du poisson que Jonas a promis à Dieu de lui bâtir l'autel lorsqu'il sortira? Est-ce que vous savez que c'est du ventre du poisson que Jonas avait fait une prière? C'était un environnement hostile. C'était dans des conditions difficiles. Mais tout en étant dans les conditions difficiles, il a travaillé, il a poussé, il était opérationnel. Le vrai problème des chrétiens, c'est que nous abandonnons même avant d'avoir commencé. Puisqu'on a seulement entendu que ça ne marchera pas. Puisqu'on a entendu qu'avec l'autre, ça n'a pas marché. Qui te dit que si avec l'autre, ça n'a pas marché, avec moi, ça ne marchera pas? Le problème, c'est que nous devons être opérationnels. Les enfants de Dieu doivent apprendre à pousser. Vous devez mettre en valeur le potentiel qui est en vous. Parce que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Il n'a pas croisé les bras. Il ne s'est pas apitoyé sur lui. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas dit, oh je suis malheureux. Oh je suis fini. Mais dans le ventre du poisson, il était opérationnel. Il était opérationnel. Aujourd'hui, au lieu de dire ça, la Sambila, les enfants de Dieu ont appris à dire Sambila, Nuana, Sambila, Nuana, Sambila, Nuana. Mais jusqu'à quand nous allons combattre? Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de travailler et de prier. C'est le moment d'être opérationnel. Parce que tant que tu croiseras tes bras, Dieu ne fera pas grand chose parce qu'il sait que les moyens tu les as, les capacités tu les as. Amen, amen. Je sais que l'Occident a mis quelques conditions pour nous permettre de vivre bien, entre autres la CPAS. Mais est-ce que vous savez que ces choses-là, ce système, je n'ai pas à vous expliquer, le pasteur qui est ici devant moi est un assistant social. Je ne donnerai pas la CPS parce que sinon vous allez l'inonder de demandes. Mais écoutez, ce système est en train de se serrer petit à petit. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Comment veux-tu réussir? Comment veux-tu aller de l'avant? Si depuis 2 ans tu ne vas pointer qu'au chômage. Et tu sais qu'au chômage il n'y aura jamais augmentation de revenus. Et ça diminue du jour au jour. Comment peux-tu rester à attendre que la CPAS passe et tu te contactes de coopération? As-tu déjà vu quelqu'un qui fait de la coopération aller à la banque et dire écoutez je veux du crédit? Alors on lui dit oui parce que tu fais de la coopération, donc il y a des entrées, on te donne un crédit. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jonas est resté opérationnel dans le ventre du poisson. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand est-ce qu'un enfant de Dieu doit redoubler ses efforts? C'est lorsque ça ne va pas. Quand est-ce qu'un enfant de Dieu doit encore redoubler ses efforts? C'est lorsqu'il voit le résultat de ce qu'il a accompli en premier. Mais qu'est-ce que nous faisons?
Quand on n'a pas de travail, Seigneur, donne-moi du travail. Et une fois qu'on a du travail, on dit maintenant je suis très occupé, Seigneur. Tu peux chercher des autres personnes parce que moi je suis tellement occupé. Aussi, nous abandonnons très facilement, très rapidement même. Au lieu de travailler, d'être opérationnel, de maximiser le potentiel qui est en nous, nous préférons croiser le bras et attendre que Dieu fasse quelque chose. Le Seigneur n'a jamais fait quelque chose pour ceux qui ne font rien. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Jonas est resté opérationnel. Jésus pouvait se limiter, n'est-ce pas, à la croix, à Gethsemane. Parce que c'est là où il a dit tout est accompli. Mais écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand Jésus a dit tout est accompli, tout était accompli, oui. Mais pour lui, tout n'était pas encore accompli. Il a fallu qu'il aille dans le séjour de mort. Il a fallu qu'il soit enterré pendant 3 jours. Est-ce que vous croyez, oh my God, est-ce que vous pensez que Jésus dans le séjour de mort, il est resté là à recevoir les honneurs? Non, Jésus était opérationnel. Il partait chercher toutes les rites de malédiction pour sortir ceux qui habitaient dans cette rue, afin de les mettre, de les placer dans le lit de bénédiction. Jésus-Christ, pendant 3 jours, il a été dans les bassins spirituels, il a été chez les Bambata spirituels, il a été chez les Rwandais spirituels, il a été dans Kikali spirituel, il a été partout là. Il est allé même à Katakokombe spirituel et il cherchait qui habite dans la rue de malédiction. Il les appelait par leur nom. André sortait, Antoine sortait, Manzambi sortait. Pendant 3 jours, notre Seigneur est resté opérationnel dans le sang de la terre. C'est pourquoi il s'identifie à Jonas. Parce que Jonas, dans le sang du poisson, est resté opérationnel. C'est comme si Jésus promettait à ses disciples ou aux gens qui étaient en face de lui que même vous, lorsque vous me verrez mort à la croix, ne croyez pas, ne pensez pas que je vais tout arrêter. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, même après avoir dit tout est accompli, il a fallu qu'il rentre dans le sang de la terre. Et il est resté opérationnel pendant 3 jours. Le travail qu'il a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'il a libéré les captifs. Et lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est sorti de la tombe avec le sang, la Bible le dit. Mais Jésus ne s'est pas limité à ça. Quand il est allé au ciel, Jésus-Christ est allé dans le, n'est-ce pas, dans le système judiciaire. Il s'est fait fonctionnaire de Dieu et Jésus-Christ s'est présenté en tant qu'avocat auprès du Père. Jusqu'aujourd'hui, notre Seigneur est en train de travailler en tant qu'avocat. Lorsque les hommes te condamnent sur terre, là-haut dans le ciel, lui prend ta défense. Lorsque les gens disent que tu vas mourir, que c'est fini pour toi, alors là dans le ciel, l'avocat se présente et il lui dit, non, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Et c'est ce travail que notre Seigneur est en train de réaliser. Vous voulez un miracle? Jésus dit, il ne vous sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Comme Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme restera 3 jours dans le ventre du poisson. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et pour finir, le 5e mystère, c'est que Jonas témoigna après son passage dans le ventre du poisson. C'est qu'il avait un témoignage. C'est qu'il avait un message. Quand Dieu permet une situation sur mesure dans la vie d'une personne, c'est parce qu'il sait qu'au travers de cette personne, d'autres connaîtront la puissance et la force de Dieu. Je dis à quelqu'un et je prophétise sur toi que tu prophétiseras, tu témoigneras de l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu est en train de constituer une histoire pour toi. Et tu crois que cette histoire est finie. Non, cette histoire n'est pas encore finie. Parce qu'il y a un livre que Dieu est en train d'écrire. Et lorsque ce livre arrivera à sa fin, tu verras combien ta situation va changer. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas permettre à ceux que l'on passe des moments difficiles simplement parce que c'est un Dieu qui aime bien des petites canailles. Non! Quand Dieu permet une situation, premièrement, elle doit être une situation sur mesure. Pourquoi? Pas lui, mais moi.
c'est parce que cette situation correspond à toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Chacun de nous a son poisson qu'il avale. Mais lorsque ce poisson t'avale, crois-moi, et je le dis encore, je le prophétise, que le système digestif sera en panne. Amen. Que tu ne seras pas broyé dans le ventre du poisson. Alléluia. Et troisièmement, apprends à être opérationnel. Quelles que soient les circonstances. Ne passe pas ton temps au téléphone. Et surtout que l'ICA nous offre maintenant des unités gratuites. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous nous retrouvons tous avec 4, 5, 6 numéros. Où il y en a même qui cherchent des téléphones dans lesquels on peut mettre 7 pistes. Imaginez-vous, mes bien aimés, le temps que vous perdez à vous plaindre auprès des gens, à expliquer votre situation. Vous ne pouvez pas vous devez expliquer même aux petits enfants. Vous avez besoin que tout le monde vous écoute, que tout le monde vous comprend. Mais personne ne peut vous apporter la solution que Dieu est capable de vous apporter. Raison pour laquelle comprenez le langage de Dieu dans votre vie. Vous êtes en train d'écrire votre histoire. Et lorsque cette histoire arrivera à sa fin, tu sortiras avec un témoignage. Est-ce que nous pouvons résumer ce que nous avons entendu? Premièrement, le miracle est un besoin dans la vie de toute personne. Et Dieu est capable de le faire. Le miracle que Jésus-Christ promet aux hommes qui le demandaient, c'est un miracle, n'est-ce pas, qui avait 5 mystères. Premièrement, un poisson sur mesure. Deuxièmement, le système digestif, n'est-ce pas, était en panne durant 3 jours. Quatrièmement, aucune trace de son passage dans le ventre du poisson. N'est-ce pas? Non, troisièmement. Quatrièmement, il était opérationnel. Quelqu'un dit mouvement. Quelqu'un dit mouvement. Quelqu'un dit agitation. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis en mouvement? Non, est-ce que quelqu'un peut dire encore je suis en mouvement? J'ai l'impression que vous n'avez pas encore compris. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis en mouvement? Et spirituellement et physiquement dit je suis en mouvement. Vous savez, il y a un moment où vous allez arrêter d'être en mouvement, mais votre résultat va continuer d'être en mouvement. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous savez qu'il y a des temps où l'on travaille pour l'argent et il y a un moment où l'argent travaille pour vous? Amen. Yes. Vous comprenez le niveau de la bénédiction? Amen. Amen. Il y a un moment où l'on travaille pour l'argent, mais il y a un temps où l'argent travaille pour vous. Imaginez-vous celui qui met une station-service dans un coin sans pompiste, sans aucune personne pour tout gérer. Le système est là, bien programmé. Le monsieur dort chez lui, hein, mais son argent travaille pour lui. Tu es obligé d'aller t'approvisionner en carburant dans sa station pendant que lui dort. Donc il a eu un temps où il a travaillé. Maintenant c'est l'argent qui travaille pour lui. Et nous avons besoin d'atteindre cette dimension de choses. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et pour finir, il a eu un témoignage après son passage dans le ventre des poissons. Je voudrais que nous puissions prier. Dire au Seigneur, merci. Mais aussi, nous voulons un miracle. Qu'un miracle se produise dans notre vie. Que nous puissions expérimenter réellement que le système digestif du poisson est en panne. Que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous allons nous retrouver, rien ne peut nous broyer, rien ne peut nous détruire, parce que le Seigneur est au contrôle du système digestif. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un a été visité ce matin? Amen. Alors dans la présence de Dieu, nous allons être opérationnels. Comme notre Seigneur n'a pas croisé les bras, les adorateurs vont nous conduire dans un moment, n'est-ce pas? Dans un moment d'intimité avec le Seigneur. Que chacun de nous prenne se mette en position, n'est-ce pas, de prière. Que chacun de nous parle à Dieu du fond de son cœur. Tu peux dire au Seigneur que tu permets des situations sur mesure. Lorsque quelqu'un vient te dire que cet homme n'est pas ton mari, ou cette femme n'est pas ta femme, dis-lui que le Seigneur m'a donné un homme sur mesure, une femme sur mesure. Les enfants, c'est des enfants
qui correspond à toi. Voilà pourquoi il porte ton ADN. C'est des enfants que le Seigneur te donne, des enfants sur mesure. Il a fallu un poisson sur mesure pour Jonas. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est Oh, merci. Est-ce que nous pouvons aller avec ces chants? Gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Je reconnais, Seigneur. Oui, Seigneur, je reconnais. Rien n'est impossible. Je crois que rien n'est impossible. Oui, je reconnais, moi, je reconnais. Oh, je reconnais, Seigneur, je reconnais. Que tu fais tout, Jésus, que tu fais tout, Seigneur. Dis que tu reconnais, disons que nous reconnaissons. Seigneur, nous voulons un miracle. Un miracle sur mesure. Un miracle dans lequel nous allons rester opérationnels. Encore, je reconnais. Oui, moi je reconnais qu'il fait tout. Je reconnais qu'il fait tout. Dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, Seigneur, dans le ministère, dans l'église, Seigneur, dans mon entourage, je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, tu peux parler à Dieu pendant que ce cantique nous amène dans la présence de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ne t'arrête pas, sois opérationnel. Ne t'arrête pas, sois opérationnel dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus est allé dans les profondeurs de la terre pour chercher à libérer nos vies. Il est resté opérationnel, non pas seulement sous la terre, mais même quand il est dans le ciel. Il est allé dans le ciel en tant qu'avocat auprès du Père pour nous défendre. Alors nous pouvons lui faire confiance qu'il peut encore opérer. Il peut opérer, il peut opérer, il peut opérer, il peut opérer en notre faveur. Je reconnais, Seigneur, je reconnais. Oui, je reconnais, Seigneur, je reconnais que tu fais tout, Jésus. Que rien n'est impossible. Rien n'était. Ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh Dieu. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur.
Je reconnais, Seigneur, que tu fais tout. Que rien, Seigneur, n'échappe à ton contrôle. Tu peux parler à Dieu, sois opérationnel. Ne baisse pas les bras, sois opérationnel. C'est le moment de parler au Seigneur, d'opérer en esprit et en vérité. C'est le moment d'opérer dans la présence de Dieu. C'est un moment de qualité que tu as. Le Seigneur nous donne un moment de qualité. Alors profite-en, sois opérationnel. Sois opérationnel. Tu peux l'adorer et tu peux lui remettre encore tes fardeaux. Sache qu'il est allé te défendre auprès du Père en tant qu'avocat. Notre avocat auprès du Père. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Tu peux lui dire un mot. Tu peux parler à Jésus. Il a besoin d'écouter quelque chose. Il veut entendre ta prière. Le Seigneur est capable de faire des merveilles. N'arrête pas. Nous avons besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Ne promets ne pas dépenser. Ne promets ne pas dépenser. Sois opérationnel dans le monde de l'esprit. Que tes gestes parlent devant le Seigneur. Et que tes mots touchent le cœur de Dieu. Oui, nous avons besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Approche-toi de Dieu. Oh, alléluia.
désires un miracle, une visitation divine, oui, le Seigneur est capable de toucher ta vie. Il est capable de réaliser une opération pour le problème de santé qui te dérange. Parce qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur est capable d'effacer toutes les traces de ton passage dans des situations difficiles. Le Seigneur est capable de te rendre opérationnel, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, maintenant, la grâce de Dieu est sur toi. Le Seigneur est en train de faire quelque chose qui change ta destinée, qui change ta vie. Je vis des personnes opérées dans des moments comme ça, où les anges de Dieu se sont mêlés avec les hommes pour réaliser des opérations, mais des opérations pour des problèmes de santé. Pendant que tes yeux sont fermés, c'est simplement pour que tu évites la distraction. Le Seigneur est en train de passer. Il est en train de passer dans chaque cas de ta vie, dans chaque situation de ta vie. Je crois fermement que les anges de Dieu sont avec nous, parce que le miracle, nous allons le vivre. Le miracle, nous allons le saisir. Le miracle, nous allons l'expérimenter. En ce moment, le Seigneur est en train de compliquer les camps de l'ennemi, afin qu'aucune puissance ne puisse t'écraser, afin qu'aucune puissance ne puisse te détruire. Le mécanisme de l'ennemi est en panne. Tu ne connaîtras pas la mort. Tu ne connaîtras pas la mort. Comme Jonas dans le ventre du poisson, il ne pouvait pas être broyé. J'ai dit pour toi, le mal ne t'anéantira pas. La maladie ne te détruira pas. Mais tu auras un témoignage de la puissance de Dieu. Et les gens vont se poser la question, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais tu leur diras ce moi, parce que l'Éternel t'a visité. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Parce que le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Afin que tes besoins montent devant le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu prends le fardeau de ceux qui se sont approchés de l'autel.